Bonjour à tous, bienvenue au 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. L'heure de l'évaluation a sonné pour les candidats au BEPC, au CAP et au BEP. Le coup d'envoi des compositions a été donné ce matin à Boussé par le ministre en charge de l'Éducation nationale. L'administration des épreuves se déroule sous une forte surveillance sécuritaire. Et puis la guerre mondiale qui se livre, les deux géants de l'économie mondiale troublent le sommeil du Fonds monétaire international. Selon les spécialistes, les mesures protectionnistes américaines et chinoises ne sont pas favorables à la croissance et à la création d'emplois dans le monde. C'est un moment à la fois attendu et redouté par les élèves de la 3e et les candidats en quête du BEPC. Les épreuves du brevet d'études du premier cycle et du certificat d'aptitude professionnelle ont débuté ce matin au Burkina. Plus de 304 000 candidats sont à l'assaut du BEPC. Quant au CAP, il est convoité par plus de 12 000 candidats. Le lancement officiel de ces examens a eu lieu ce matin à Boussé. Selon le ministre en charge de l'Éducation nationale, les compositions se font sous une forte surveillance sécuritaire. Le point avec Zoubaviel David Dabiré. Après 9 mois d'apprentissage, d'exercice et de révision, les candidats pour l'obtention du BEPC et du CAP session de 2019 sont face aux épreuves ce matin. Au lycée technique de Boussé, les candidats inscrits pour les filières professionnelles reçoivent la visite du ministre Stanislas Ouaro. Une prise de contact, quelques conseils prodigués et c'est le début des compositions. Après le lycée technique, cap est mis sur le lycée provincial. Ici, le ministre procède au lancement officiel du BEPC, session de 2019. Pour les examens du BEPC, sur l'étendue du territoire national, nous avons 304 096 candidats pour cette session et 52% de filles et 48% de garçons. Alors il y a une régression de 3% par rapport à l'année dernière où nous avions 314 000 candidats. Et cette situation s'explique par, de notre point de vue, par des raisons suivantes. La première raison est que on a une situation de fermeture d'établissements dans certaines régions, comme celle de l'Est, où il y a eu une fermeture très tôt, donc d'établissements qu'on n'a pas pu ouvrir, au nord et puis au Sahel. À bout du monde aussi, quelques situations. Mais ce n'est pas seulement cette raison. La menace terroriste a fortement perturbé le calendrier scolaire dans certaines localités du pays, selon le ministre Ouaro. Tous les élèves burkinabés ne connaîtront donc pas le même sort en cette fin d'année. Ça, c'est la session normale. Il y aura une session, dite session d'examens spéciaux, comme nous l'avons fait l'année dernière. Donc, ça se fera ça et là. Et cette situation, nous sommes en train de l'évaluer. Et là, en principe, la semaine prochaine, on pourra situer. Maintenant, il y a aussi des élèves pour lesquels il n'est pas possible de faire quelque chose parce qu'ils n'ont rien fait toute l'année. Les établissements ont été totalement fermés ou ça a été fermé pendant 7 ou 8 mois. Donc, pour ces élèves aussi, nous allons ils seront en année blanche. Et ça va être décidé par le gouvernement. Nous ferons un rapport en conseil à ce sujet. Et pour permettre un bon déroulement de ces examens sur tout le territoire, des mesures sont prises, rassure le ministre. Au niveau des salles, nous avons renforcé la sécurité parce qu'effectivement, nous considérons qu'il y a effectivement des agressions contre le déroulement de ces examens. Vous avez dû voir, donc, il y a eu une attaque contre un convoi du MENA qui allait pour déposer des épreuves dans une localité donnée. Mais cette attaque a été repoussée avec succès par les forces de défense et de sécurité qui accompagnent le dépôt. Ça veut dire que des dispositions sont prises. Il y a eu une attaque hier contre le commissariat de Funza où effectivement nos sujets étaient entreposés pour des raisons de sécurité. Et donc je ne sais pas comment ils se sont rendus compte de cela, mais toujours est-il que les cantines ont été visées puisqu'il y a une des cantines qui a été endommagée et elle a été remplacée hier. Donc tout se passe bien. Donc nous sommes résilients face à cette situation. Les premiers résultats de ces examens sont attendus pour le 14 juin prochain, selon les techniciens du ministère en charge de l'éducation.
À Bobo-Dioulasso également, les candidats au BEPC, au CAP et au BEP ont découvert ce matin les sujets des premières épreuves. Plus de 42 000 candidats sont à l'assaut de ces examens dans les hauts-bassins. Les compositions ont été lancées par les autorités régionales qui ont au passage encouragé les candidats. Moussa Tamboura, Amadou Lougué. Appel suivi de la vérification des identités des candidats. Quelques instants avant le début de l'examen du BEPC, les élèves sont partagés entre angoisse et certitude. Je n'ai pas peur parce que c'est quelqu'un sans moi. On est un peu stressé. On va affranchir sûrement. Comme on est là, on pourra aborder ça. 7h30 marque le début de la composition avec la dictée comme première épreuve. Le titre, c'est La Plaine Commune, un texte du journaliste et ancien ministre de la Culture, Baba Ama. Cet examen du secondaire se déroule dans un contexte sécuritaire difficile au Burkina Faso. Nous avons déploré avant-hier une attaque sur le commissariat de Founzan qui a endommagé une des cantines. Et nous avons procédé hier dans la nuit au remplacement de cette cantine. Donc l'examen va se dérouler, va commencer en même temps, aussi bien pour Fafo, dont la cantine avait été endommagée, que les autres centres. Au niveau de la sécurité, les dispositions ont été prises. Au plan technique également, le DER des enseignements a pris toutes les dispositions pour que l'examen du BPC se déroule bien au niveau de notre région. 42 967 candidats vont à la conquête du BEPC, du CAP ou du BEP dans la région des Hauts-Bassins. Les premiers résultats sont attendus à partir du 14 juin prochain. C'est l'une des premières sorties médiatiques de la convergence patriotique pour la Renaissance, un mouvement progressiste depuis la disparition de son mentor Jean-Baptiste Natama. Le parti s'est exprimé ce matin sur la vie de la nation à travers une conférence de presse. La situation sécuritaire du pays, la fronde sociale, la gouvernance économique ou encore l'affaire de la forêt de Koua sont les sujets sur lesquels la formation politique a donné sa lecture. Lassina Ouattara, Tanga Kafando. De la sécurité à la gouvernance, en passant par l'économie et la fronde sociale, c'est un décryptage du Burkina post-insurrection et post-transition qui a été fait par la CPR-MP, la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste, à cette conférence de presse. Notre pays est en guerre. Une guerre complexe et larvée qui commande en premier lieu que nous unissions nos forces et nos intelligences pour triompher ensemble. Ce qui fait la force de nos ennemis, ce n'est ni leur nombre, ni leur armement, encore moins leur soutien. C'est le fait que nos ennemis ont la conviction que nous ne sommes plus suffisamment unis. Ils ont la conviction que nous avons nous-mêmes, de par nos actes et nos paroles, de par nos comportements, contribué à ouvrir la brèche de la haine, de la désunion, des clivages, de l'intolérance, de la pauvreté d'esprit et de cœur, en somme la misère morale. L'iniquité dans le traitement salarial des agents publics est une injustice qui démotive les travailleurs et grippe notre économie. Évariste Magloire Yogo déplore le fait que certains partis politiques ne soient pas invités au dialogue politique initié par le président de la République, mais s'inscrivant dans la dynamique de recherche de solutions aux maux qui minent le Burkina, la CPR-MP propose. 1. Nous proposons à son excellent Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, de renoncer à son salaire présidentiel pour le reste de son mandat. Cette initiative viserait à appeler tous nos compatriotes d'ici et d'ailleurs à contribuer à l'effort de guerre. La convocation des États généraux de la nation à la faveur du centenaire de notre pays, nous proposons l'écriture de la charte morale, culturelle et éthique du Burkinabé. Pour le secrétaire exécutif national, cette sortie constitue un retour du parti sur la scène politique après une année de deuil suite au décès de son mentor, Jean-Baptiste Natama.
La 10e édition de la foire aux semences se tient dans la capitale burkinabé du 6 au 9 juin. L'un des objectifs de cette foire est de contribuer à la vulgarisation des technologies mises au point par les chercheurs burkinabés. Cette année, les réflexions de ce rendez-vous scientifique portent sur la production des semences des cultures orphelines ou de niche. Des explications avec Roger Kam et Abdul Rasmane Zongo. Allocution, coupure de ruban, visite de stands d'exposition de semences améliorées et de nombreux panels dans les starting blocks, voilà les grandes articulations inaugurales du 10e rendez-vous sémencier de l'INERA, Institut de l'environnement et de recherches agricoles. L'une des attentes de cette foire est de vulgariser les nouvelles technologies mises au point par les chercheurs et d'inciter les producteurs à utiliser les variétés de qualité. Les résultats mis au point quand même sont assez édifiants. Plus de 300 variétés de semences améliorées des plantes ont été mises au point. Pour chaque secteur de production, vraiment, il faudra intégrer toutes les chaînes de valeur en partant du sémencier, si vous voulez, traversant les différents jusqu'au consommateur. Donc, c'est à cette condition-là vraiment qu'on peut vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire. La nouveauté qui fait à la fois office de thématique est relative aux cultures orphelines, à l'image du fabiraman, du gingembre, des liames et aux cultures de niche, telles le manioc, la patate, le sésame, le bissap, le gombo, dans un contexte de variabilité climatique. Il y a certaines cultures qu'on était en train d'oublier, qu'on dit culture orpheline ou culture de niche. Même si ces cultures-là, en fait, elles rapportent des revenus aux producteurs, mais également elles rapportent de l'argent au pays, au Burkina Faso, en termes de recettes d'exportation. Donc nous avons décidé de vraiment cibler ces cultures orphelines et de niche. Le tandem chercheur, producteur, consommateur, bref, politique et grand public ont 4 jours du 6 au 9 juin pour visiter la foire aux semences de l'INERA, institut basé dans le quartier Gunguin de Ouagadougou. Les semences améliorées ne font certainement pas partie de l'univers de Benjamin Woni à cause de son handicap visuel, mais il peut vous fournir de l'eau à domicile pour l'entretien de votre potager. Depuis une dizaine d'années, le jeune homme aveugle ou handicapé visuel a décidé de dire non à la mendicité et de faire de la vente d'eau son gagne-pain. Avec son pouce-pouce, il arpente les rues de la ville de Dédougou pour ravitailler ses clients. Comment arrive-t-il donc à mener cette activité? La réponse dans ce dossier signé Serge Somda et Karim Ouedraogo. Livrer l'eau à ses clients à la force de ses bras dans la ville de Nouna, c'est le quotidien de Benjamin Woni. Inimaginable mais vrai. Ici, il est en train d'aller livrer de l'eau à une de ses clientes avec sa charrette couramment appelée pousse-pousse. Et cela sans être guidé. Il a perdu la vue suite à une maladie depuis sa tendre enfance à l'âge de 3 ans. Une fois grandi, ce handicap ne l'a pas empêché de mener cette activité, la vente d'eau. C'est pour chercher ma pitance quotidienne que j'exerce ce métier. Je sais que c'est difficile, mais il faut s'habiller, se nourrir et souvenir à certains besoins. Comme j'ai duré dans le quartier, si c'est à côté, je maîtrise les 6 mètres. Quand c'est loin, je me fais guider afin d'éviter d'éventuels accidents. Chaque jour, il pousse une dizaine de fûts de 200 litres que ses clients commandent. Benjamin Woni, âgé de 29 ans, servait l'eau des puits à ses clients. Mais avec l'arrivée des bonnes fontaines de l'Onéa, le marché a ralenti. Avant, je vendais l'eau des puits. Actuellement, il n'y a plus assez d'eau. Maintenant, c'est l'eau des forages. Ici, on prend du temps pour servir les clients. Donc, ça ralentit le marché.
La barrique coûte entre 250 et 350 francs et cela dépend de la distance. Cette activité lui permet de subvenir à ses besoins et de venir en aide à sa famille. Je n'ai pas pu réaliser grand-chose. Ce que je gagne se limite à m'occuper de moi-même et ma famille. Il a reçu mes encouragements et mes bénédictions. Il arrive à payer les vivres et souvent les habits pour nous. Ce n'est pas une activité facile. Il s'est même blessé la dernière fois. Nombreux sont ceux qui s'étonnent de voir Benjamin Woni avec sa charrette livrer de l'eau aux différents ménages à la force de ses bras. Quant à Benjamin Woni, il reconnaît que son activité est risquée. Ainsi, il ne compte pas poursuivre cette activité si jamais il gagnait un soutien quelconque. J'ai reçu des promesses d'aide, mais jusque-là, il n'y a rien. Cette activité n'est pas du tout facile, surtout en saison pluvieuse. Si j'avais les moyens, j'allais m'adonner à l'élevage. Aujourd'hui, Benjamin Woni, âgé de 29 ans, est plus qu'un exemple car ayant surmonté son handicap pour éviter la mendicité, contrairement à la plupart des personnes en situation de handicap. Courage donc à Benjamin Woni qui réside à Nouna et non à Dédougou. La communauté internationale célèbre ce 6 juin le 75e anniversaire du débarquement de Normandie. Le D-Day a une particularité cette année. Il est commémoré avec en première ligne les vétérans qui ont de nouveau traversé la Manche. Le jour où ils sont arrivés sur les plages de Normandie, il y a tout juste 75 ans, à bord de navires de guerre et de péniches de débarquement, ils ne savaient pas s'ils allaient survivre aux mines et aux tirs ennemis. Aujourd'hui, des héros du jour J, presque centenaires, réitèrent cette traversée de la Manche grâce au navire MV Boudica, spécialement construit à cet effet. Après avoir assisté aux commémorations nationales, ils ont pris la mer dans des conditions bien éloignées de celles qu'ils ont connues en juin 1944 lorsqu'ils ont quitté les côtes anglaises. Et pour certains vétérans, c'est la première fois qu'ils s'apprêtent à revenir sur les lieux en Normandie. À leur arrivée, ils vont prendre part à des cérémonies commémoratives qui se tiendront dans des cimetières militaires tout près des plages du débarquement. Elle se manifeste à travers l'augmentation des droits de douane sur certains produits fabriqués en Chine ou aux États-Unis. La guerre commerciale que se livrent les deux grandes économies du monde influe négativement sur l'économie mondiale. Les conséquences de ce bras de fer entre Américains et Chinois inquiètent le FMI. L'économie mondiale est affectée durement par la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. C'est le cri d'alarme du Fonds monétaire international. Sa directrice générale, Christine Lagarde, s'inquiète de la guerre entre les deux grandes puissances qui s'amplifie. Mi-mai, les États-Unis portent à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars de marchandises en provenance de Chine et menacent de surtaxer la totalité des importations en provenance du géant asiatique. Le 1er juin, Pékin rétorque en augmentant ses tarifs douaniers sur 60 milliards de dollars de biens américains. Les économistes estiment que les mesures protectionnistes nuisent non seulement à la croissance et à l'emploi, mais encore rendent les biens de consommation plus chers, affectant surtout les ménages à faible revenu. Les éditos des parutions de ce jeudi sont consacrés à la situation politique au Soudan et au début des examens scolaires. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Aujourd'hui, 6 juin 2019, les épreuves écrites du BPC commencent ce matin sur toute l'étendue du territoire burkinabé, indique l'observateur Palga. Si certains élèves bénéficieront d'une session spéciale de rattrapage, d'autres ne pourront sûrement pas passer leur examen pour raison d'insécurité, explique ce journal.
Pendant ce temps, Sidoya révèle la face cachée des journées culturelles des établissements scolaires. Des journées qui ont perdu leur sens et qui riment avec débauche. Et ces dérives semblent être imputables à toute la société, souligne ce journal. À l'international, la nouvelle offre de dialogue au Soudan, pendant que le chef de la junte faisait cette offre politique, la répression continuait de plus belle et les croquants ne sauraient enjamber le corps des martyrs pour répartir à la table des négociations, rapporte l'observateur Palga, qui se demande d'ailleurs de qui se moque le général Al-Bourhan. Pour le pays, il faut craindre une dévolution arrangée du pouvoir entre militaires et l'opposition soudanaise, poursuit ce journal, doit travailler elle-même à présenter un front uni face à l'adversaire, ce qui revient à dire que le changement de stratégie s'impose après le bain de sang dont s'est rendu coupable l'armée, même si celle-ci s'en défend, conclut ce journal. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes.